La maison Baobab est une maison d'hébergement située au cœur de Rabat, la ville côtière du Maroc qui compte plus de 500 000 habitants. C'est ici que les femmes migrantes et leurs enfants, qui arrivent au Maroc sur leur route de fuite, trouvent un abri d'urgence et temporaire. L'auteur et l'activiste Emmanuel Mbolela a lui-même vécu au Maroc en tant que réfugié. Il a raconté l'expérience de sa fuite du Congo dans son livre Réfugié. Grâce à la vente de ses livres et des dons privés, il a pu ouvrir avec son organisation ACOM la maison Baobab en février 2015, qui est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Actuellement, nous avons 37 femmes et 11 enfants. Nous avons 3 appartements et nous donnons les cours d'alphabétisation puisque les cours de français, les cours d'anglais. Nous organisons aussi les cours de soutien scolaire pour les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont avec des femmes, qui sont à l'âge de scolarisation, mais ils ont passé 2 ans, 3 ans sans aller à l'école. Pour ce qui concerne notre équipe, donc il y a actuellement 7 personnes. Tous et toutes, ce sont des migrants. Donc, cette équipe travaille actuellement sous pression. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement ici au Maroc la fermeture de beaucoup d'associations, notamment la Caritas, qui aidait beaucoup le migrant. Maintenant que la Caritas a fermé ses activités ici à Rabat, il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant à l'ARCOM pour solliciter de l'aide, notamment de la nourriture, ou bien demander un peu d'argent pour aller payer les loyers ou encore des médicaments. Mais comme vous savez, nous, au niveau de l'ARCOM, on n'est pas en mesure de satisfaire à de tels besoins. La route de l'exil présente un grand danger, particulièrement pour des femmes. Elles sont exposées à la violence liée au genre. En plus, elles subissent la xénophobie et vivent dans la peur de la police. Comme migrants souvent, elles ne trouvent pas de logement et elles se retrouvent à la rue. Moi, c'est Mbang Julien Nadej, je suis camerounaise. C'est mon histoire. Suite au décès de ma maman, tout le monde, toute la famille était bouleversée parce qu'on n'avait pas assez de moyens. C'est elle qui avait un peu de moyens pour subvenir à la famille. Bon, moi j'ai eu une idée d'une amie qui m'a conseillé de prendre l'aventure. Et là, j'ai pris la route avec une de mes amies aussi, elle aussi, elle avait envie. On a essayé de collecter l'argent qu'il fallait. On a quitté du Nigeria, du Nigeria au Niger, Algérie, là je suis tombée enceinte d'un gars qui m'a laissé tomber, bon, un gars qui m'a abandonné avec l'enfant. Bon. Et là, mon aventure ne pouvait pas s'arrêter là parce que j'avais un objectif, c'est arriver en Europe. Et on a pu traverser, arriver au Maroc, cette fille et moi, et j'étais encore enceinte. Nous sommes arrivés au Maroc en janvier. Mais elle a eu la chance parce que elle, on l'a acceptée dans une maison. Moi, on ne pouvait pas m'accepter. On disait que non, la femme là, elle est enceinte, elle peut créer les problèmes ici. Aussi, elle habitait dans un ghetto. En fait, les ghettos, ce sont des endroits où on reçoit beaucoup de personnes. Dans une chambre comme ça, on pouvait être même à 6, 7 personnes, parfois 10. Bon, elle est restée là-bas. Elle a cherché les contacts des ONG. Bon, elle m'a accompagnée dans l'endroit précis. Mais c'était pendant le corona. C'était pas facile. En fait, cette ONG, c'était à Com. C'était 2 jours après. J'ai commencé à avoir des douleurs. Je suis habillée. Et je suis allée seule parce que les gens ne pouvaient pas sortir. Il fallait un document pour montrer avant de sortir, de traverser les policiers. Bon, je suis allée à l'hôpital seule. Et le même jour, mon médecin me dit, bon, aujourd'hui, madame, vous allez accoucher. Bon, moi, j'étais surprise. Je n'ai rien amené. Bon, il y a eu les Marocains là qui m'ont aidé avec les couches, les habits. Enfin, ça s'est très bien passé. Je suis arrivée à la maison. La dame qui s'occupait qui était à notre charge, maman Christine. Elle s'est occupée de moi pour ma santé, acheter les médicaments pour l'enfant, moi-même aussi. Donc, c'est ça, ça s'est bien passé. Après, mon nombre de temps est arrivé. On m'avait donné 5 mois parce que j'avais le bébé aussi moi-même. Le bébé avait 2 mois, moi j'avais 3 mois. J'ai fini mon nombre de temps. Je suis partie à Dakhla travailler. Là-bas, on fait du poisson, on travaille le frigo au poisson. J'ai eu un peu d'argent. Mon rêve était toujours d'aller en Europe. Ils ont bouffé mon argent. Ils m'ont pas fait voyager en fait. C'est là où je suis retournée en arrière.
ici à Rabat, sachant que je n'ai personne ici à Rabat. J'ai toujours contacté le même ONG qui m'a accueilli comme là je suis là maintenant. Je suis revenue avec ma fille. Et mon objectif, c'est maintenant de rentrer au pays parce que l'aventure ne m'a pas réussi. I left Nigeria 2017. Then, on our way coming, I think we passed Niger, Tamaracet, Algeria, a lot of places. But I can just remember the three because when we are coming, I don't really know the road because I came by someone. I spent good 8 months. Even the person that is bringing me, he even dropped me on the way. He said, no, he's not going to take me again because the woman that wants to bring me to Morocco, he did not send him the money again, so he have to leave me there. I come to Morocco 2018. Then I've been living in Morocco for like 2 years now. So to God be the glory, I saw someone help me till I get to Wisdom. So when I get to Wisdom, this woman see me in Morocco. Then he made sure he take me home. Then I started paying her since then. Since then, for over 2 years now, I've started paying her. So that is how I get to Morocco. So when I'm done with the woman, I pay her. I said the woman, I want to go. The woman refused me to go. She said, no, you can't go anywhere. You have to pay more money. I said, no, this is enough. So I thank God for the people that give me the knowledge and the understanding that if you go to these people, they will help you. You can continue with this woman. So when I get there, they really help me a lot. Then they bring me here and take good care of me. Un atelier de couture permet aux femmes d'apprendre un métier de coupe et couture. Le nouveau projet d'entrepreneuriat solidaire et éthique vient d'être lancé. 20 femmes sont déjà inscrites et suivent la formation. Pour le mettre en œuvre, il faut encore 20 000 € de dons supplémentaires. Les femmes pourront ainsi apprendre un métier qui devrait les permettre de créer une future source de revenus pour assurer leur survie lors d'une escale sur les routes.